له كما أؤكد لجميع ممثلي الأمة وجميع المسؤولين على جميع الأصعدة في المغرب أن المديرية السامية للتخطيط لا هو هي أداة بين يديه للعمل معهم على إنجاز المهام الوطنية التي هم قائمون عليها. اسمحوا لي كذلك أن أعتذر للسيد الرئيس على ما تم من تحويل للاسم ديالو. فالسيد الرئيس هو حكيم بن شماش بالشين في الأخير وليس بالشماس. هذا شيء لا أعتذر للسيد الرئيس عليه. كما أود أن أعتذر لصديقين عزيزين يعني أعزهما لدرجة أنني لم أذكرهم من بين الناس الذي ذكرتهم في الأول، وهو السيد مصطفى فارس الرئيس المحترم المبجل المعروف المقدر من طرف الجميع، وهو رئيس محكمة النقد والذي هو بين ظهرينينا، وكذلك الصديق العزيز سي عبد اللطيف الجواري الذي نحن في داره، ولذلك لم أذكره لأنه صاحب يعني المضيف الكريم لا ينتظر أي تنويه. وأعطي الكلمة للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، الذي نعرف أهمية ما تجاربه وحجم معرفته بالقضايا الوطنية الاقتصادية منها والاجتماعية، والذي سنكون لنا كما كانت لنا دائما إمكانيات التواصل مع مصالحه للقيام بمهامنا، علما بأن المحاسبة الوطنية وتوقعاتنا ما يخص الاقتصاد تكون مبنية في كل الحالات على ما يزودنا به مصالحه الكفء في ميدان الإحصاء الفلاحي. فشكرا للسيد الوزير على حضوره وأعطيه الكلمة. Le gouverneur de Vanquemeret, Monsieur le Haut-Commissaire du Plan, Mesdames et Messieurs. C'est un grand plaisir pour moi de participer aujourd'hui à la célébration de la Journée mondiale de la statistique. Il s'agit là d'une démonstration de fort intérêt donné aux statistiques et à la culture statistique de notre pays. Je tiens à remercier Monsieur le Haut-Commissaire au Plan et aux organisateurs de cette rencontre pour la qualité de leur accueil et pour le contenu de cette journée. Aujourd'hui, le Maroc relève le défi de la mise en œuvre d'une politique agricole ambitieuse, le plan marocain, avec des défis aussi bien d'ordre économique, social, environnemental que territorial. Certes, le département de l'agriculture est chargé de garantir le développement d'une production agricole économiquement viable, compétitive et durable, mais nous avons également la responsabilité d'agir avec nos partenaires pour un développement équilibré des territoires en améliorant leur compétitivité et leur attractivité. Le cycle de la politique agricole depuis sa conception, en passant par sa mise en œuvre, son suivi et évaluation, nécessite un accompagnement statistique adossé à chacune de ces étapes. Cet accompagnement doit répondre aux besoins de pilotage de la politique agricole, à travers l'assurance de la continuité des données sur le secteur, la production d'indicateurs pertinents, fiables et réguliers, ainsi que le géoréférencement de l'information en parfaite synergie avec les autres composantes de l'intervention publique. Ainsi, il est impératif et prioritaire de disposer d'un appareil statistique performant, d'assurer sa maintenance et son développement en harmonie avec le système national des statistiques. Il y a une quarantaine d'années, le dispositif des statistiques agricoles fut créé. Il a traversé plusieurs étapes dans son processus de développement pour atteindre sa maturité et devenir une véritable institution
avec son capital humain, son savoir-faire, ses infrastructures, ses procédures et son organisation. Je ne saurais ici passer cette occasion sans rendre un hommage à l'un des hommes qui a marqué l'appareil statistique agricole, feu M. Albert Sasson, un homme dévoué dont la contribution exceptionnelle au développement des statistiques agricoles a été remarquable et remarquée. Dans un contexte de réforme majeure de politique agricole, conduite durant les années 80 et 90, il a installé une culture statistique qui se perpétue à travers les femmes et les hommes qui ont travaillé et appris auprès de lui et qui se transmet aux nouvelles générations de statisticiens agricoles. Fidèles de cet héritage, les statistiques agricoles se modernisent, se développent selon une vision stratégique inspirée de besoins et modes d'action du plan Maroc vert, sans perdre de vue le cadre de la stratégie mondiale de développement des statistiques agricoles et rurales. Cette stratégie ambitieuse a été déclinée en plan d'action et initiatives concrétisées par des produits opérationnels. Le département agricole s'est très vite assigné une mission de service aux agriculteurs et aux consommateurs marocains en rendant l'information sur le prix agricole disponible en temps réel. Il s'agit d'une plateforme Asahar mettant à disposition du grand public et des professionnels l'information sur les prix des produits agricoles et garantissant ainsi une meilleure transparence des marchés et des conditions de commercialisation plus justes, notamment pour les petits agriculteurs. Mesdames et messieurs, la stratégie de résilience du secteur agricole à la variabilité climatique qui impactait sa croissance commence à porter ses fruits. En effet, une baisse de la production céréalière au Maroc n'a plus les mêmes effets sur la croissance qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Pour consolider statistiquement ces acquis, nous avons développé les statistiques économiques à travers la mise en place d'un compte économique de l'agriculture désagrégé en collaboration avec le HCP qui renseigne remarquablement sur l'évolution des principaux agricoles par filière et nous permet de suivre les performances économiques du secteur agricole, de filières et de facteurs de production. Aussi, pour réaliser nos ambitions à l'exportation, le dispositif statistique a développé un outil de veille économique, technique, réglementaire sur le marché intérieur et extérieur, auquel participent les différents établissements des départements, ainsi que publications de notes de veille filière, mais également pays, sont effectuées régulièrement et sont mises à disposition du grand public sur le site web du ministère. Par ailleurs, le suivi de la campagne agricole est un volet statistique qui a connu un saut qualitatif important grâce aux investissements réalisés sur les méthodes et outils de suivi. Le produit phare de cette composante est le CGMS Maroc qui donne un suivi journalier des variables climatiques et un suivi décadaire de l'état de la végétation et constitue un outil fondamental dans la prévision des récoltes. Les technologies d'observation spatiale, les systèmes d'information géographique furent introduites pour améliorer la qualité des statistiques et géoréférencer l'information. Aujourd'hui, le département peut se féliciter des réalisations dans ce domaine. En effet, nous disposons actuellement de la carte la plus fine de l'utilisation des terres au Maroc. À titre d'exemple, et grâce au projet Bassati Memoré, nous disposons d'une information très détaillée et continue sur le secteur de l'arboriculture fruitière avec une cartographie à l'échelle de la passerelle. Sur le plan organisationnel, le dispositif des statistiques agricoles au Maroc est piloté par notre direction de la stratégie et des statistiques. Elle a pour mission de produire des statistiques officielles du département. C'est elle qui est chargée d'élaborer les méthodes, de définir les procédures, d'élaborer les calendriers de collecte, de consolider et publier les statistiques agricoles. Les services régionaux des statistiques sont chargés de la mise en œuvre des programmes de collecte des données à l'échelle régionale. Sur le terrain, ce dispositif regroupe près de 200 enquêteurs permanents et qualifiés. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, le département de l'agriculture réitère son engagement à poursuivre l'amélioration de son dispositif statistique sur le plan méthodologique, ressources humaines et organisationnelles, renforcer sa coopération nationale et internationale avec ses partenaires, exploiter les complémentarités,
partager les bonnes pratiques et garantir l'accès à l'information sur le secteur agricole. C'est dans ce contexte que notre département est porteur d'un projet innovant et structurant qui va révolutionner la statistique agricole au Maroc et l'utilisation qui en sera faite. Il s'agit de la création du registre national agricole. Ce projet est fondé sur 4 logiques. Une logique statistique qui est au centre de ce projet et que l'on pourrait comparer à l'opération du recensement. Une logique de pilotage des politiques publiques. Une logique d'évaluation des performances du secteur agricole et une logique de ciblage des aides et interventions publiques. Sur le plan opérationnel, notre ambition est de faire du futur registre agricole un référentiel de traçabilité des produits agricoles, un référentiel de conseil agricole, un référentiel pour la protection des domaines agricoles, mais également de disposer des bases statistiques en vue de reconnaître, réglementer à l'avenir le métier de l'agriculture, et l'enveloppe de ce projet est estimée à près de 250 millions de dirhams. La première étape de cette entreprise est la réalisation d'un recensement général de l'agriculture au cours de la campagne 2015-2016. Ce recensement, dont les préparatifs de lancement sont en cours, et doit se faire en parfaite concertation avec le Haut Commissariat au Travail. Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de féliciter le Haut Commissaire au plan pour l'organisation de cet événement et de souhaiter plein succès pour le déroulement de cette journée.